Dans cette vidéo, on corrige l'exercice 20, page 134. Alors on se rappelle, dans cet énoncé, on nous parlait de 3 bacs à sable pour des enfants, le bac 1, le bac 2, le bac 3. On avait traduit en classe les 3 premières informations de l'encadré bleu. Le fait que la longueur du bac 1 mesure 2 mètres de plus que sa largeur. On avait dit que la largeur, on ne nous donnait aucune information, donc on l'avait appelée x. Puis la longueur, c'était 2 mètres de plus que la largeur, donc c'était la largeur plus 2 mètres. Alors ça, c'était pour le bac 1. Pour le bac numéro 2, on nous avait dit que son côté, c'était 1 mètre de moins que le double de la largeur. Alors, le double de la largeur, c'est 2x, et 1 mètre de moins, c'est 2x moins 1. Et attention, alors bon, d'abord je l'écris, 2x moins 1, 2x moins 1. Tous les côtés ont la même mesure parce qu'il y a ces petits tirets là, ici, qui nous indiquent que c'est un triangle équilatéral. Bon, juste une chose, c'est 2x moins 1, c'est pas 1 moins 2x. Parce que quand on vous dit, par exemple, j'ai 1 an de moins que toi, vous prenez votre âge, 15 ans, moins 1. Vous ne faites pas 1 moins 15 ans. Donc attention toujours à ce type de phrase-là. Bon, et finalement, le rayon du bac 3, alors je dessine mon rayon, puis on me dit que c'est 2 mètres de moins que la largeur du bac 1. La largeur du bac 1, c'est x, et j'enlève 2 mètres. Donc ça, c'est mon rayon. Bon, maintenant, on va se concentrer sur cette phrase-là. Le périmètre du bac 1 est plus petit que celui du bac 2. Bon, mais je commence à me le traduire un petit peu avec des mots, un petit peu avec des symboles mathématiques. Je m'écris que le périmètre du bac 1 est plus petit, c'est ce symbole-là, que le périmètre du bac 2. Bon, maintenant il faut que j'exprime le périmètre du bac 1. Je reviens à mon bac 1. Le périmètre, c'est la somme de toutes les longueurs. Donc c'est x plus 2 plus x plus 2. Et ça, au total, ça nous donne 4x plus 4. Et le tout est inférieur au périmètre du bac 2. Le périmètre du bac 2, c'est 2x moins 1 plus 2x moins 1 plus 2x moins 1. Alors, je me l'écris, 2x moins 1 plus 2x moins 1 plus 2x moins 1. Et je réduis mon inéquation avant de la résoudre. Je regarde mes termes semblables. 2x plus 2x plus 2x, ça fait 6x. Moins 1, moins 1, moins 1, ça fait moins 3. Alors maintenant, on résout l'inéquation. Il y a plein de manières de s'y prendre. Moi, ce que je préfère, c'est de mettre les termes en x à gauche de l'inégalité. Parce que quand je vais lire ma solution, je suis plus à l'aise de lire quand le x est là-dedans. Donc ce qu'il faudrait, c'est que ce 6x-là, je l'élimine. Si je veux éliminer plus 6x, eh bien il faut que je fasse moins 6x. Et donc j'enlève moins 6x aussi dans le membre de gauche. Ce qui va me donner 4x moins 6x. Ça fait moins 2x plus 4 qui est inférieur à moins 3. Maintenant que j'ai éliminé les termes en x, il faut que j'élimine le terme constant, là où il y a le x. Donc ici c'est plus 4. Comment j'élimine plus 4? Je fais moins 4. Et moins 4. Et je me retrouve avec moins 2 fois le nombre x, plus petit que moins 7. Et là, la dernière étape, c'est de diviser par le coefficient. Et là, c'est quoi le coefficient du terme moins 2x? C'est moins 2. Il va falloir diviser par moins 2. Et là, normalement, bip, 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 signal d'alerte. Je fais une division par moins 2. Qu'est-ce que je dois faire, les filles? Oui, changer le signe de l'inéquation. Alors, je me retrouve avec x doit être plus grand que 3,5. Là, vous allez vous écrire ce que je vais dire.
pour que le périmètre du bac 1 soit plus petit que le périmètre du bac 2, il faut que la largeur soit plus grande que 3,5 mètres. Ça, c'est notre première conclusion. Alors maintenant, je vais effacer tout ça, puis je vais reprendre mon énoncé parce qu'il y a une partie qu'on n'a pas traitée, cette partie-là de la phrase. Si on relit, c'est le périmètre du bac 1 est plus grand que celui du bac 3. Puisqu'on compare le périmètre du bac 1 à celui du bac 3 en utilisant le mot plus grand, ça veut dire que je vais pouvoir écrire une deuxième inégalité. Alors on efface, puis on va recommencer. Alors je commence par m'écrire comme tantôt. Périmètre du bac 1 est plus grand que le périmètre du bac 3. Bon, tantôt le périmètre du bac 1, on l'a calculé, c'était 4x plus 4. Et plus grand, le périmètre du bac 3. Bon, périmètre du bac 3. Le bac 3, c'est un disque. Périmètre d'un cercle, c'est la circonférence. Puis la circonférence, je connais moi ma formule de circonférence. C'est 2 fois pi fois le rayon. Bon, je commence par m'écrire 2 fois pi, parce que là, jusque-là, tout va bien, fois, fois le rayon. Et le rayon, c'est combien dans notre situation? Le rayon, c'est x moins 2. Donc, il faudrait que j'écrive fois x moins 2. Mais attention, 2pi doit multiplier toute la valeur du rayon. Puis là, si je le laisse écrit comme ça, c'est comme si 2pi multipliait juste x, puis à ce résultat de cette multiplication, il faudra enlever 2. Qu'est-ce qu'il faut que je rajoute pour que ce soit tout le rayon qui soit multiplié par 2pi? Je vous ai entendu, des parenthèses. Bon, c'est super. C'est super, surtout, voilà, si j'arrive à récupérer ma flèche. Bon, alors, maintenant, on est face à une fabuleuse inéquation qu'il faut résoudre. Alors, allons-y gaiement. Moi, ce que je vous ai suggéré, c'est que 2 fois pi, pour celles qui veulent se simplifier la vie, j'accepte que vous le preniez une valeur approchée. 2,28 fois x moins 2. Ok? Juste pour que ça soit plus facile à résoudre. Si vous voulez viser la perfection, vous gardez 2pi, et c'est 2pi qui va multiplier x et 2pi qui va multiplier moins 2. Bon, alors ici, on a ce qu'on appelle la distributivité. On a un nombre qui multiplie une parenthèse, donc ce nombre va multiplier chacun des termes de la parenthèse. Ça va donc s'écrire 7,28x moins 6,28 fois 2, ce qui nous donne 12,56. Puis je réécris le reste de mon inéquation. Bon. Alors on continue, puis là, on reconnaît que on est dans la même situation que tantôt. On a des termes en x de chaque côté du signe plus grand. Alors il faut les réunir. Alors qu'est-ce que je fais? J'élimine ici moins 6,28x moins 6,28x, ce qui va me donner moins 2,28x plus 4 qui va être plus grand que moins 12,56. Pour trouver le moins 2,28, j'ai juste tapé à ma calculatrice 4 moins 6,28. Bon, alors on est rendu là, à avoir un terme en x d'un seul côté de l'inégalité. Maintenant, il faut éliminer le terme constant là où il y a le terme en x. C'est quoi ce terme constant? C'est 4. C'est un terme où il n'y a pas de variable. Okay, j'ai plus 4. Comment je fais pour éliminer plus 4? Eh bien, je fais moins 4. Et quand je fais une opération d'un côté du signe d'inégalité, je fais la même de l'autre. Ce qui revient à obtenir moins 2,28 fois la largeur, qui est plus grand que moins 16,56. Alors là, on est rendu à la dernière étape.
On a juste un seul terme du côté du signe d'inégalité, un terme avec un x, et puis de l'autre, un terme sans x. Là, la dernière étape, c'est comme dans les équations, on doit diviser par le coefficient de la variable. C'est quoi le coefficient de la variable? Regardez-le bien là. Ben, c'est moins 2,28. Il faut que je divise par moins 2,28. Mais attention, ding, 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 ding. Je divise par un nombre négatif. Qu'est-ce que vous faites? Ben oui, vous changez le signe. C'est formidable, vous êtes trop bonne. Bon. Alors, cela va nous donner x doit être plus petit que 7,26. Alors maintenant que on va résumer ce que l'on a trouvé de nos deux inéquations. Alors voici nos résultats. On se rappelle que x, ça représente la largeur du bac 1. On se rappelle que le rayon du bac 3, c'est la largeur moins 2, c'est-à-dire x moins 2. On a trouvé que la largeur, après la première inéquation, devait être plus grande que 3,5 mètres. Puis, en même temps, que la largeur doit être plus petite que 7,26 mètres. Et on se rappelle qu'il faut déterminer la circonférence possible du bac 3. La circonférence, on se rappelle la formule, c'est 2 fois pi fois le rayon. Bon, comment ceci va nous permettre de trouver les circonférences possibles? D'abord, si x est plus grand, doit toujours être plus grand que 3,5 mètres, ça veut dire que le rayon qui est x moins 2 va toujours devoir être plus grand que 3,5 moins 2. Ça veut dire que ça, c'est le rayon. Le rayon doit toujours être plus grand que 1,5 mètres. Si le rayon doit être toujours plus grand que 1,5 mètres, ça veut dire que la circonférence va toujours être plus grande que 2 fois pi fois 1,5 mètres, c'est-à-dire la circonférence va toujours être plus grande que 9,42 mètres. Ça va être la valeur minimale de la circonférence. Maintenant, on va y aller avec le résultat de la deuxième inéquation. La deuxième inéquation, c'était que la largeur devait être aussi plus petite que 7,26 mètres. Ça veut dire que mon rayon, qui est la largeur moins 2, va être plus petite que 7,26 moins 2, c'est-à-dire que mon rayon, alors attention à ma belle écriture, mon rayon va toujours être plus petit que 5,26 mètres. Donc, ma circonférence, elle va toujours être plus petite que 2 fois pi fois le rayon maximum, c'est-à-dire 5,26 mètres. Je fais mon calcul. La circonférence va toujours être inférieure à 33,05 mètres. Alors là, vous allez écrire ce que je vais vous dire. C'est que les valeurs possibles de la circonférence, c'est entre 9,42 mètres et 33,05 mètres. Assurez-vous d'avoir noté. Et dernière chose qu'il faut retenir de cette vidéo, c'est que parfois on a besoin de traduire l'énoncé avec deux inéquations et qu'il faut bien vérifier que l'on a répondu à la question. Et pour cela, il faut savoir lire ce que l'on a trouvé comme résultat de notre inéquation. Alors bonne révision!